Vous le savez, je vous ai déjà parlé de TikTok, j'ai déjà fait 2-3 vidéos dessus. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée en janvier 2019. Vous allez me dire quel est le rapport avec TikTok? Tout simplement, ça concerne un célèbre TikToker qui a plus de 200 000 abonnés sur TikTok, qui a fait une dinguerie. Honnêtement, il a fait une connerie, il a déconné. Il a tué, assassiné même, j'ai envie de dire, maltraité un caneton, un petit canard. Il faut savoir une chose, c'est que dans cette vidéo, en aucun cas je vais prononcer le nom, le pseudonyme, le TikTok de cette personne-là. Dans tous les cas, si vous êtes un minimum malin, vous allez pouvoir retrouver la personne aisément sur les réseaux sociaux. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager ses propres TikTok, ses propres vidéos où il parle et il justifie son acte. Mais avant d'aller plus loin dans cette histoire, à savoir que j'ai longuement réfléchi à le faire ou pas. Je vous le dis très honnêtement, et même encore là, à l'instant T, je réfléchis à le faire ou pas. Dans tous les cas, voilà, je vais flouter la vidéo, je flouterai aussi le visage de la personne, parce qu'en aucun cas, je veux lui apporter de la visibilité, mais ça, je m'expliquerai après. Si vous êtes sensible et tout, vous avez juste à vous boucher les oreilles, vous pouvez garder les yeux ouverts, la vidéo sera totalement floutée, je vous garantis qu'on ne verra absolument rien. Bon, je vous l'avoue, ça reste chaud, même sans les images, ça laisse pas indifférent. Mais son visage, il y a de la colère dessus, il y a de la haine. On peut le voir, il a la mâchoire fermée, les dents serrées, vous voyez. On sent que ça vient de là, vous voyez, ça vient des tripes ce qu'il est en train de faire. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il est conscient de ce qu'il fait. Il fait pas ça par amusement, il fait pas ça pour rigoler, il fait pas ça, vous voyez, de manière inconsciente. Il fait ça vraiment pour faire du mal. Et ça se voit sur son visage. Il faut savoir que si ce TikToker a fait ça, c'est pour toucher, donc indirectement, une personne avec qui il s'est brouillé. Une personne qu'il connaît très bien. Ils se sont pris la tête pour X ou Y raison, ça les regarde. Et en gros, la seule vengeance qu'il a trouvé à faire, c'était de s'en prendre à ce petit canard. Il est en colère, il décide donc de se venger, il est rempli de haine. Il demande à quelqu'un de le filmer, il envoie la vidéo à la personne concernée, bien décidé à lui faire du mal. Cette personne-là décide de partager la vidéo sur les réseaux sociaux et c'est là que le scandale éclate, bien évidemment. L'association 30 millions d'amis décide de porter plainte. Des plaintes pop un petit peu de partout, ce qui est normal, les images sont extrêmement choquantes. Bien évidemment, la justice fait son boulot. Il sera sanctionné à faire du travail d'intérêt général. Il explique lui-même, d'ailleurs je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous laisserai les explications de la personne concernée. D'ailleurs il faut savoir qu'il le dit lui-même, ce sont vraiment ses propres mots. Il était rempli de haine et de colère et c'était une personne alcoolique. Et c'est là où je veux en venir à TikTok, c'est que maintenant cette personne-là est plus ou moins, entre guillemets, célèbre sur TikTok. Elle a plus de 200 000 abonnés. Elle continue à faire des TikTok de plus ou moins bonne qualité. Ça, on va pas forcément juger là-dessus. Mais ce qui m'inquiète, en fait, c'est que où est la modération de TikTok? Qu'est-ce que fait TikTok, bordel de merde? Certes, il a été jugé pour ce qu'il a fait, il a été puni. On va dire que c'est du passé, c'est une chose. On n'est pas là pour juger cette personne. Bien évidemment, vous devez vous en douter. Je ne cautionne absolument pas les actes qu'il a pu commettre. Même pour tout vous dire, je pense très sincèrement que si je me retrouvais en face de cette personne-là, c'est lui qui prendrait les coups de pied dans la gueule. Mais la question que je me pose, c'est où est la modération de TikTok? Où elle est, bordel de merde? Sans déconner. Ce mec se fait connaître grâce à un putain de buzz de merde. Donc bref, il est connu grâce à ça. Maintenant, bon, il fait des TikTok, tout ça. J'ai vu même qu'il avait plusieurs comptes. Et récemment, en me renseignant un petit peu sur cette affaire, tout ça, donc je suis tombé sur un autre compte à lui. Et là, je vois qu'il est en live et tout. Bien évidemment, je me rends sur son live. Alors, il faut savoir un truc, c'est que j'ai enregistré son live avec cette caméra. C'était pas prévu, du coup, j'avais pas installé d'enregistreur d'écran sur le téléphone, ce genre de truc. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Mais c'est pas grave parce que le plus important, c'est le son. Et en fait, sur ce live, il était en train de parler cette histoire-là. Énormément de personnes dans le chat lui reprochaient ce qu'il a fait en 2019. Et lui, sa seule manière de répondre, c'est la provocation. Il le dit lui-même, je n'invente rien, il s'en cache pas, il dit lui-même, je suis provocateur, je vous emmerde, qu'est-ce qu'il y a? Et sur son live, vous allez pouvoir voir à multiples reprises, donc il dit, signalez-moi les gens, dans tous les cas,
TikTok ne va pas me bannir. Pour quelle raison? Parce que je rapporte des vues à la plateforme, il est bien renseigné sur les règles d'utilisation de TikTok et il en joue, très clairement il en joue. Et je pense que c'est pour ça que la modération de TikTok ne banne pas ses comptes. Il incite les gens à s'énerver contre lui, à parler de lui. Pourquoi? Parce que, je le cite, les gens vont être intrigués par cette histoire de canard, donc vont vouloir se renseigner, vont tomber sur lui, ça va lui faire de la pub, donc des vues, donc de l'argent. Voilà. Et au vu de ce que tu as fait, mec, très sincèrement, tu ferais mieux, mais genre de fermer ta gueule, de te faire tout petit, mais tellement petit, tu vois, qu'on n'entendrait même plus parler de toi. Après, pour moi, très sincèrement, je pense qu'il faut pas d'honneur pour se faire un business quand tu as commis ce genre de choses. Ensuite, tu décides d'être provocateur, ce genre de choses, pourquoi pas? Tout le monde, plus ou moins, cherche le buzz sur Internet, cherche à provoquer, à titiller, là où ça fait mal pour faire réagir, et forcément, être visible. À un moment donné, quand même, je t'ai entendu, et en fait, tu menaces tout simplement quelqu'un de le planter à coups de couteau. Est-ce que ça, vous pensez que c'est tolérable, ça, sur un live? Et en plus, sur TikTok. Il y a des TikTokers qui ont 3-4 millions d'abonnés, et on se demande... Ah, ils sont encore en vie, eux. Ah, ça fait 3 mois, je les ai pas vus dans les pourtois. Alors que des personnes comme moi, on passe tout le temps dans les pourtois. Même dans les pourtois, on entend des gens parler de nous dans les pourtois, même sur les autres réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi que des personnes comme nous ne seront pas ban. Parce qu'on est des personnes à drama, on est des personnes où on parle énormément de nous. Donc on peut pas se faire ban. Parce que si on se fait pas ban, si on se fait ban, plus personne parle de nous. Et si on se fait plus personne parle de nous, ça donne moins d'importance à la plateforme TikTok, vous comprenez ou pas? Donc me fais pas ban et allez vous faire enculer les personnes qui m'aiment pas. Mais qui ta mère la pute, ta mère la grosse pute, ta mère la grosse pute, t'approches la mère à l'envers, ta mère, ça c'est ma tognon. On peut pas me ban. Signalez, essayez de me faire ban. Moi je vais te dire quelque chose, mon stemmer, et si t'es pas capable, et si t'es pas content, t'as qu'à venir en face de moi et tu vas te faire croche, je te plante un coup de couteau. Voilà. Alors TikTok, qu'est-ce que vous foutez, bordel de merde? Votre modération, elle est où? Comment on peut ne pas bannir une personne, non seulement pour des propos comme ça, mais même juste en fait, ça pourrit votre image TikTok. Cherche toujours à jouer avec la limite, jusqu'à menacer les personnes de les planter avec un coup de couteau. Qui rigole ou qui rigole pas, ça reste la même chose. En aucun cas, je tiens à lui faire de la pub. C'est tout ce qu'il cherche, tout simplement, que l'on parle de lui, que l'on parle de cette histoire-là. Vous l'aurez compris, ça va lui rapporter des vues, et des vues vont lui rapporter de l'argent. Bref, il va être temps pour moi de vous laisser. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne cherche pas à ce qu'on le lynche sur les réseaux sociaux, à ce qu'on lui amène de la haine, de la colère, ce genre de choses. Maintenant, je vous laisse avec ses propres TikTok où il explique et se justifie de ce qu'il a fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Bon, on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Donc, à bien écouter la vidéo jusqu'au bout pour savoir pourquoi j'ai fait ça il y a 3 ans. Il y aura plusieurs parties, comme ça vous arrêterez de me demander pourquoi j'ai fait ça. C'est la dernière fois que je me justifie, car je vais pas pleurer pour une histoire qui date de 3 ans. Le mal est le fait, le passé c'est le passé. On ne peut pas changer le passé, maintenant faut aller de l'avant. C'est à vous de faire la part des choses entre le gamin de 17 ans alcoolique et qui était mal dans sa vie, et 3 ans plus tard, le père de famille que je suis, avec mes 2 gamins et ma femme. J'ai énormément pris de maturité. Et croyez-moi, quand je me regarde dans une glace, je me sens beaucoup mieux. Et la glace casse pas cette fois-ci. Vous dites que je suis méchant, mais vous dites ça parce que vous m'avez pas connu avant. Croyez-moi, entre maintenant et avant, il y a une grande différence. Je suis toujours pas parfait, mais je pense que personne pourrait être parfait. Ni vous ni moi. Je suis toujours provocateur, mais ça c'est pas méchant, c'est mon défaut à moi. Si vous êtes toujours sur cette vidéo, c'est que vous avez rien vécu dans votre vie. Partie 2, j'explique. Deuxième partie, il faut assumer ses conneries. Alors déjà mes conneries, je les ai déjà assumées et je vais te le prouver. Déjà cette histoire date du mois de janvier 2019. À cette époque-là, j'étais encore mineur, je venais de me mettre en couple avec ma femme Charlie que tout le monde connaît. J'avais eu des gros problèmes familiaux, je ne vous explique pas pourquoi parce que ça reste privé quand même. Je l'avais déjà expliqué mais ça a tourné sur tous les réseaux sociaux. Donc j'avais eu des problèmes avec une personne que tout le monde connaît mais je dirais pas le prénom pour pas encore donner de la visibilité et remettre de l'huile sur le feu. Donc j'avais eu des gros problèmes énormes avec elle et mon père. Et à cette époque-là, j'étais une personne remplie de haine, de méchanceté et je buvais énormément. Donc ce qui arriva, j'ai pété les plombs et vous connaissez la suite. Donc il nous avait fait tellement de mal que j'avais voulu faire pareil, même si j'aurais peut-être pas dû le faire. Donc j'ai demandé à mon pote de me filmer et j'ai envoyé la vidéo là en privé à la personne que tout le monde connaît. Cette personne, au lieu de porter plainte, a posté ça sur les réseaux sociaux. Je vous explique tout sur la partie 3.
partie 4 juste après. Juste quelque chose à dire, vos critiques ça m'est égal complètement, je m'en fous que vous me pardonnez ou pas. Plus que vous me critiquez, plus de visibilité, plus d'argent. Donc je vais pouvoir peut-être m'acheter encore des baskets et des voitures grâce à vous. Vous n'en avez marre que je gagne de l'argent sur les réseaux sociaux, arrêtez de parler de moi et surtout de cette histoire. Plus que vous allez parler de cette histoire, plus que les gens vont être curieux et vouloir qui a fait ça. Donc plus de vues pour moi, plus d'argent et je vais pouvoir gratter de l'argent sur votre dos. Merci. Bon bref, après avoir eu énormément de problèmes avec l'autre famille que tout le monde connaît, encore une fois je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu, je veux tout simplement passer une bonne fois pour toutes à autre chose. Après vous restez bloqué sur cette histoire, c'est pas mon problème mais le vôtre. Donc après avoir fait cette vidéo que j'aurais peut-être pas dû faire avec l'histoire du canard, que j'ai envoyé en privé à cette personne-là et non en live sur TikTok comme les grands TikTokers disent de l'AD. Et donc là, elle a posté la vidéo là sur les réseaux sociaux et j'ai été interpellé par la police nationale. Tout sur la partie 4. C'est une partie pour l'histoire du canard. Donc après avoir fait cette vidéo et je lui ai envoyé en privé sur Messenger et non en live sur TikTok comme la plupart des gens disent. Ils savent pas l'histoire donc faut pas parler pour rien. Cette personne-là a décidé de la poster sur les réseaux sociaux. Encore une fois, j'aurais peut-être pas dû le faire, mais j'étais tellement ce jour-là énervé et j'avais une boule de haine en moi et j'étais tellement bourré que vous pouvez même pas vous imaginer. Mais bref, j'aurais peut-être pas dû le faire, mais le passé c'est le passé. J'ai regretté, mais je peux rien faire de plus pour cette histoire. Bon bref, elle a posté la vidéo là sur les réseaux sociaux Facebook à l'époque. J'ai été interpellé, j'ai pris du sursis de prison. Mais comme j'étais mineur, j'ai seulement fait du travaux intérêt ou public, je sais pas quoi, bref. Donc pendant des semaines et des mois, j'ai reçu des menaces de mort qui est logique. Et puis la police nationale a décidé de supprimer la vidéo sur toutes les plateformes à l'époque. Donc après là, tout y était bien et puis on s'est reparlé avec cette personne. On est même parti en Bretagne en vacances ensemble. Donc tout était nickel. Deuxième partie pour l'histoire du canard et dernière partie. C'est la dernière fois que je me justifie car maintenant j'ai une famille à construire, des enfants à rendre heureux. J'ai d'autres choses à faire de parler de cette histoire qui date de 3 ans. Bon bref, après avoir été interpellé par la police à cause de cette histoire du canard, menaces de mort, harcèlement, etc. et travaux publics que j'ai eu et du sursis de prison, 1 an et demi après, on a décidé de tous se pardonner et de s'excuser par rapport au mal qu'on a pu se faire l'un aux autres. Donc on est parti en Bretagne en vacances ensemble, à partir de là tout le monde est d'accord et tout allait bien. Malheureusement je ne sais pas ce qui s'est passé, un boulon a déraillé, j'ai gagné énormément d'abonnés. Ils ont commencé à me menacer de publier la vidéo du canard car les gens ne me connaissaient pas apparemment la personne que j'étais véritablement. Donc là je leur ai dit vas-y postez la vidéo parce que moi je pensais que les gens étaient intelligents, malins et qu'ils allaient faire la part des choses entre le gamin que j'étais avant et le père de famille que je suis maintenant. Bon bref, après vous connaissez la suite et l'histoire du canard est ressortie sur les réseaux sociaux et je me l'ai pris plein dans la gueule. C'est la dernière fois que je me justifie sur ça, voilà. Bon alors, pardonné ou pas?